Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Gloire soit rendue à l'incomparable. Notre Dieu est digne de gloire. Sabaoth est digne de gloire. Il mérite la louange, l'adoration. Béni soit le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Shalom, shalom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez abondamment bénis de partout là où vous êtes. Soyez abondamment bénis. Que la gloire de Dieu environne tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ces moments de partage, bien-aimés dans les Seigneurs, je veux que vous soyez concentrés à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait. Je bénis le Seigneur pour sa bonté, pour son amour, pour la force qu'il nous a donnée de s'élever encore à ces moments pour propager l'évangile du Seigneur. Qu'il soit béni, que notre Seigneur soit béni à l'extrémité, qu'il soit béni d'âge à d'âge. Merci le roi de rois, les maîtres de toutes choses. Nous continuons notre message de la restauration divine. Un message très riche, un message, que dirais-je, qui nous aide à avancer dans la vie chrétienne, un message qui nous encourage de s'élever, de ne pas se taire, un message qui vraiment nous aide à se positionner dans la vie chrétienne. Gloire à Dieu, un message qui nous bénit. Moi, personnellement, ce message m'a vraiment béni et je rends gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour cela. Le message a un sous-thème, bien-aimé, dans le Seigneur prophétise sur les ossements desséchés. Et ça frappe tout droit dans nos yeux avec de tout petits, je dirais, de tout petits clés comme délivrance des âmes et puis encore les sacrifices. Ça, c'est dans la 5e partie. Dans d'autres parties, vous allez voir, nous avons parlé de plusieurs clés. Donc, clés du message, là où un enfant de Dieu doit se positionner. Aujourd'hui, bien aimé, nous parlons de message, la restauration divine, avec un sous-thème prophétise sur les ossements desséchés. Mais dans ce message, il y a des clés. Donc, je dirais, il y a des ouvertures là où il faut entrer. Alors, nous utilisons ces termes-là, les clés. Les clés, donc, nous avons deux clés, là où nous voyons le sacrifice et la délivrance des âmes. Waouh! C'est un message riche, c'est un message, que dirais-je, de délivrance, c'est un message de prospérité. Alors, je t'appelle à avancer, je t'appelle à progresser, je t'appelle à un changement complet de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la vie, la façon que nous venons sur la terre, il y a un plan que le monde a planifié, un plan que la famille a planifié selon leur spiritualité. Il y a un plan de destruction pour enrichir leur, richesse familiale, leur richesse, que dirais-je, ancestrale. Donc, c'est la manière qu'ils ont construit, c'est la manière qu'ils ont planifié les choses pour l'avancement de chaque famille. Vous voyez, et là maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire revienne à notre. Il y a des autels, il y a des lois, des principes qu'on va t'imposer sans que tu le saches. Donc, il y a des autels qu'ils ont bâtis que nous ne savons pas, ou moins peut-être par révélation si le Seigneur nous révèle. Il y a des lois qui sont déjà établies. Ces lois-là sont automatisées dans notre marche. Tu le sauras pas, au moins que Dieu te révèle, au moins qu'après des années, bien avec le temps, je m'excuse, tu finiras par comprendre que nous avons des lois établies dans nos familles. Vous voyez? Donc, tu es imposé à une marche que toi-même tu n'arrives même pas à contrôler.
La façon que tu te comportes, la façon que tu fais les choses, peut-être tu vas penser que c'est toi qui le fais de cette manière-là, or que non, c'est automatisé par les esprits impurs. C'est automatisé par l'œuvre démoniaque familiale. Donc la famille t'a imposé à faire des choses que tu ne pourras jamais, je peux pas dire jamais, tu ne pourras pas contrôler. Tu combats sur toi-même, tu te bats sur toi-même, c'est ce qu'on appelle quelque part envoûtement ou bien l'esprit d'aveuglement. Tu fais des choses inimaginables. Donc, c'est-à-dire, imaginable, je m'excuse. Donc, c'est-à-dire, euh, tu as un caractère, une façon de vivre que toi-même, tu n'apprécies pas, que toi-même, tu n'aimes pas, mais tu le fais parce que tu es comme ça. Donc, ça ne vient pas de toi, ce sont des caractères démoniaques que le malin a planifiés, que le malin, que la famille t'a imposé. La famille ne va pas te dire que vis de cette et de cette manière, mais la façon qu'ils ont construit leur spiritualité familiale, la façon que nos ancêtres ont construit leur spiritualité familiale, c'est alors que tu sauras un jour dans l'avenir, soit par révélation, que ces choses viennent de ma famille. Donc on t'a imposé une vie parce que, vous voyez, maintenant, euh, cette vie-là va rester comme ça des années et des années, peut-être aussi toute ta vie sur la terre. Mais seulement quand tu changes, tu deviens chrétien, tu commences à servir le Seigneur. Je dis pas que tout de suite là, tu vas tout savoir, tu vas tout connaître parce que tu commences à servir Dieu. Non, il y a d'autres qui servent Dieu jusqu'à présent, mais ils ignorent que ce comportement-là, c'est un envoûtement. Il y a d'autres qui servent Dieu jusqu'à maintenant, ils n'ont pas la révélation de combat de leur vie. Vous voyez, peut-être parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'arrivent pas à aller dans la profondeur de la vie chrétienne, ou bien parce qu'ils ne veulent pas croire que nos familles, il y a des combats dans nos familles. Parce qu'ils n'arrivent pas à croire qu'une telle personne peut être le combat de sa vie. Il y a beaucoup de gens qui refusent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui refusent à croire qu'une telle personne est un combat de ma vie. Une telle personne veut nuire à ma vie. Il y a beaucoup de gens qui ignorent cela. Quand Dieu te parle, ou bien quand il y a une prophétie à travers une telle personne. Donc, ne crois pas directement que c'est juste, mais avance dans la prière, cherche Dieu et l'Éternel des armées va te répondre. Il va te le confirmer. Il va te dire, oui, c'est comme ça, ou bien non, c'est pas comme ça. Mais faut pas directement rejeter, soit refuser, dire que non, c'est pas de la sorte. La personne ne peut pas être un combat dans ma vie. Ou bien, une telle chose n'existe pas dans ma famille. Non. Non. Surtout que, il y a un système diabolique, je dirais, un système démoniaque qui, qui nous ferme les oreilles, qui envoûte le membre familial. Donc, si tu es de la famille là, tu auras des difficultés à croire tous ces esprits qui combattent ta famille. Tu auras la facilité de croire à ce qui se passe dans d'autres familles, mais tu auras la difficulté de croire à ce qui se passe à votre famille. C'est automatique comme ça. Alors, dans la manière que nous avançons dans la vie chrétienne, le Seigneur nous ouvre les yeux, il lave notre mémoire petit à petit. Nous finissons par comprendre que ce combat est réel. Ce combat est partout. Donc, dans chaque famille, il y a des forces, il y a des sorciers, il y a des combats qui s'élèvent d'une manière ou d'une autre. Donc, croire ou pas, c'est comme ça. Croire, c'est chercher un changement. Ne pas croire, éviter, soit ignorer, c'est avancer, bien-aimé, dans la souffrance, dans la sécheresse, dans les ténèbres.
Vaut mieux ne pas croire, mais chercher à comprendre la chose, que ne pas croire et ignorer la chose, c'est-à-dire tu vas t'enfoncer dans le mal. Et je disais, la façon que nous sommes nés sur la terre, il y a un plan qui est planifié, il y a une vie qui est imposée. Cette vie-là va t'imposer à vivre de la sorte, de cette et de cette manière. Alors, après avoir cru en Christ, tu vas finir par combattre et chercher les changements. Tu dois avancer jusqu'à vivre ces changements. Tu dois combattre jusqu'à palper la grâce de Dieu. Tu dois combattre parce que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare le Fils de l'homme apparaît pour détruire les œuvres du malin. Donc, c'est-à-dire les œuvres du diable, la vie que le diable nous a imposée, la vie que nos familles nous ont imposée doit être détruite. La vie que ta famille t'a imposée, bien-aimé, doit changer. Tu ne peux plus vivre dans cette vie, bien-aimé, après avoir reçu Christ, après avoir devenu chrétien, rester dans ce même vie de la famille, bien-aimé, c'est archi faux. Tu ne peux pas rester dans ces mêmes combats, dans ce même déluge, dans ces mêmes problèmes, dans ces mêmes, je dirais, dans ces mêmes sorcelleries familiales, tant que tu n'es plus de la famille, parce que la façon que nous croyons en Christ, nous sommes devenus chrétiens, nos sons, tous de nous doivent changer. Nous sommes devenus chrétiens, mais nous vivons ce même vie familiale. Non. Nous vivons ce même malédiction familiale. Moi, je dis non. Moi, je dis non. On ne peut plus continuer à vivre sous la servitude, sous la malédiction familiale, sous une prison quelconque en étant chrétien. Il faut le refuser. Tout simplement, les ossements desséchés que les prophètes Ézéchiel avait vus, c'était des âmes en prison du diable. C'était des âmes enfermées dans les spiritualités. Donc, si tu lis ce livre, tu vas voir que enfin, Israël vivait, mais spirituellement parlant, Israël était mort. Israël était dans le tombeau. Israël, parce que on dit des ossements desséchés, ce ne sont pas des morts qui sont morts aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont morts, ça fait longtemps. Donc, c'est-à-dire, Israël vivait une vie, mais dans les tombeaux. Ils étaient des cadavres. Israël vivait une vie de combat, une vie sans progrès, une vie, que dirais-je, une vie dans les ténèbres. Mais ils étaient vivants, ils n'étaient pas des morts. Mais spirituellement, c'était un peuple déjà enterré. C'était un peuple déjà détruit. Un peuple qui n'avançait pas. Tu verras des gens bien-aimés qui vivent sur la terre, mais qui reçoivent le peu, qui reçoivent quelque chose. Mais le peu qu'ils reçoivent là, ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à combler le vide de leur famille. Ils n'arrivent pas à combler le vide de leur maison. Le peu qu'ils ont bien aimé, ils n'arrivent pas à vivre un changement. Le peu qu'ils ont bien aimé, alléluia, gloire à Dieu. Ils n'arrivent pas à progresser. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quand tu vois des choses comme ça dans ta vie, tu reçois, tu travailles, tu combats, mais il n'y a pas d'avancement. Quand tu vois des choses pareilles dans ta vie, tu tournes en rond, la chose que tu devais recevoir aujourd'hui, bien-aimé, tu l'attends jusqu'à 5 ans, 10 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu vois des choses que tu n'arrives pas à avancer, stationner dans la même place, sache-le, l'œuvre du diable se manifeste. Sache-le, l'œuvre familiale se manifeste. C'est pour cela, étant chrétienne, étant un enfant de Dieu, tu dois toujours faire l'évaluation de ta vie. Étant chrétien, étant un enfant de Dieu, tu dois toujours bien aimer s'élever à regarder les 4 coins de ta maison, les 4 coins de la vie de tes enfants. Quand le diable te combat, il combat pas que toi-même. Il regarde tes enfants, il regarde ta progéniture. Donc, il vise partout.
il vise partout. Il maudit ta vie, il contrôle ton travail, il contrôle ton foyer, il contrôle tout ce que tu fais. Et bien aimé, il descend lentement dans la vie de tes enfants parce que c'est une malédiction générationnelle. C'est quelque chose qui est lancé des années et des années. Donc, c'est-à-dire, tu vivras cela, tes enfants vivront cela. Si dans cette famille, il y a une malédiction de maladie, donc c'est-à-dire, vous allez avancer maladie par maladie. C'est pour cela, n'ose pas croire que, oh non, parce que dans votre famille, il y a une telle situation et une telle maladie, et ça descendra aussi dans ta descendance, dans ta progéniture. Dis non. Il faut refuser cela. Ça, c'est ce que les ancêtres ont sémé. C'est ce que nos ancêtres ont établi. C'est pas ce que Dieu a établi. Vous voyez? Donc, quand on met une malédiction de sécheresse, c'est-à-dire, vous n'allez pas avancer. Même si, bien aimé, tu as 1 million dans tes mains, sache-le que ces 1 million-là va redevenir à zéro. Pourquoi? Parce que là, il y a un blocage. Donc, il n'y a pas de progrès dans la famille. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que tu veux devenir, tu vivras le contraire. Parce que là, tout est bloqué. On a sémé la sécheresse. Alors, cette sécheresse se révèle d'une manière ou d'une autre. Il faut bien contrôler tes pas, ton environnement, contrôler tout ce que tu fais. Tu verras que tu as que le minimum pour manger, mais pas pour, que dirais-je, construire une vie. Vous voyez, on vous a stoppé quelque part, vous êtes stationné quelque part. Donc là, il y a un blocage des progrès. Et là, ils ont établi déjà quelque chose que ces peuples, cette famille, ne pourront jamais avancer. Ce sont des lois établies, des lois ancestrales. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des esprits de mort qui sont établis d'une manière ou d'une autre. Quand tu arrives à percer, tu arrives à avancer, c'est là où la mort spirituelle descend, devient une mort physique. Donc, et ils t'ont limité quelque part. Et toi, tu veux percer au-delà. C'est là où ils vont établir un esprit de mort physique. C'est pour cela que tu ne peux pas être distrait dans ta vie chrétienne. Pour, bien aimer, s'en sortir dans toutes ces malédictions familiales, dans toutes ces prisons, dans toutes ces catastrophes familiales, bien aimé, je t'appelle maintenant à une solution qui s'appelle le sacrifice. La prison des âmes. La prison des âmes nous appelle à un changement qui s'appelle le sacrifice. Tout ce qui est tout au début, tout ce que tu vois là, ce sont des hôtels familiales, ce sont des lois établies familiales, ce sont des choses qu'on t'a imposées à vivre de cette manière-là. Quand tu refuses à vivre cette vie, quand tu veux emprunter la vie que le Seigneur a planifiée pour toi, quand tu veux t'élever, quand tu te dis non, ah, c'est là où ils vont s'élever. Ils t'ont dit ici, tu dois te limiter là, et toi tu veux passer. Tu dois demeurer de la mort spirituelle. Tu peux plus rester, tu peux pas avancer comme toi. Et toi, tu te dis que non, je dois avancer comme moi. Je dois faire la volonté de Dieu. Et c'est là où le combat va s'élever. C'est là où ils vont te défier. C'est là où ils vont t'amener dans le tombeau physique. Et là maintenant, pour refuser ce genre de combat dans ta vie, tu dois amener les sacrifices. Tu dois maintenant dresser des autels physiques et spirituels. Parce que le combat, c'est au niveau spirituel. Quand cela va se manifester, va devenir visible, c'est là où nous disons non, stop. Parce que notre vie est planifiée selon la volonté de Dieu. Parce que nous sommes déjà chrétiens.
Notre vie n'est pas planifiée selon la volonté des hommes, ne peut pas évoluer plutôt, ne peut pas continuer selon la volonté des hommes. Vous voyez? Et là, nous disons non par rapport à la parole que nous avons crue, par rapport à Elohim qui est mort sur la croix des Golgotha pour nous. Nous disons non pour la vie de nos enfants. Nos enfants ne peuvent plus évoluer de cette manière. Nous disons non à une maladie quelconque. Nous disons non à une situation quelconque. Nous disons maintenant c'est fini. Nous avons vécu de telles et de telles choses. Nous avons, que dirais-je, nous sommes limités à vivre une telle vie. Nous regardons que les autres. Nous ne sommes pas venus laisser les autres. Nous ne sommes pas venus regarder les autres, bien-aimés, mais nous sommes venus vivre notre vie. Et c'est là où on doit s'élever pour, pour nos business, pour nos santé, pour tout ce que nous avons besoin. Nous disons non. L'Éternel est mort pour tout le monde. L'Éternel ne nous a pas condamnés à vivre une vie de nos ancêtres. L'Éternel nous a libérés de la loi établie familiale. L'Éternel nous a libérés de la force du diable. L'Éternel nous a déterrés. Il nous a enlevés du tombeau. Nous ne sommes plus dans les tombeaux. Nous sommes ressuscités avec lui. Le Seigneur nous a libérés de la malédiction familiale. Nous ne sommes plus dans la malédiction familiale. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Il a ôté la condamnation. Il a ôté la servitude, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a donné la vie, là où il y avait la mort, là où il y avait la mort familiale, là où il y avait des lois établies, là où nous étions dans le tombeau. Le Seigneur nous a donné la vie. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités avec le Seigneur. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus vivre une vie que les gens ont établie. Nous ne pouvons plus vivre une vie que les gens ont planifiée. Notre vie ne dépend plus des hommes, ne dépend plus de nos familles, mais nos vies dépendent de Dieu. Nos vies dépendent de Dieu. Et maintenant, bien-aimés, il nous a ramenés en lui. Il nous a donné la vie en abondance. Ce que toi tu dois faire pour maintenir cette délivrance, pour se positionner dans tout ce que tu veux, pour vivre cette bénédiction, tu dois t'élever en bâtissant des autels. C'est ce qu'on appelle les sacrifices. Tu dois te sacrifier. Offrir tout d'abord ton corps agréable pour la gloire de Dieu. Offrir, bien-aimé, tous les membres de ton corps pour la gloire de Dieu. Donner le temps à l'Éternel, c'est un sacrifice. Offrir ta vie pour la gloire de Dieu, c'est un sacrifice. Bien-aimé, s'élever à bâtir des autels de prière sont des sacrifices que le Seigneur attend de toi. Marcher dans la crainte, dans l'obéissance de sa parole. Ce sont des sacrifices. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue. Il y a des autres que le Seigneur a orientés à bâtir des autels comme église, à donner ce qu'ils ont dans leurs mains, le paix qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, le moyen qu'ils ont pour bâtir des églises. Regardez comme les centeniers pour la guérison de son serviteur. Au lieu qu'il s'approche auprès de Christ seulement pour demander, mais il a dit, regarde, dites à votre Seigneur que c'est moi qui a bâti votre synagogue, que c'est moi qui a construit votre synagogue. Regardez l'œuvre que je fais. Je vous ai soutenu dans un tel et un telle chose. Est-ce qu'à travers cela, votre Seigneur, votre Dieu peut m'accorder cette demande? À travers cela, votre Dieu peut accorder la guérison à mon serviteur parce que je fais ceci pour vous. Vous voyez, donc c'est-à-dire, il a montré les œuvres, malgré tout qu'il était centenier romain, malgré tout qu'il était païen, mais quand même, il avait bâti l'autel pour l'œuvre du Seigneur. Dieu nous appelle à bâtir des autels aujourd'hui, à construire des vies aujourd'hui. Dieu nous appelle à avoir les soucis des gens aujourd'hui. Dieu nous appelle à ramener les gens au Seigneur.
Dieu nous appelle à ramener les vies là où il y a la mort. Dieu nous appelle à aller évangéliser, à lui servir. Les sacrifices de ton corps, les sacrifices de ton temps, les sacrifices de tes moments de prière pour les autres, d'intercéder pour les gens. Dieu t'appelle à se sacrifier pour son œuvre. Dieu t'appelle à se sacrifier pour son œuvre. Labakabaya sakabaya shiki. Wakabaya sokole samaya shiki. Dieu t'appelle à aller prier pour les malades. Dieu t'appelle à aller changer les vies des gens. Dieu t'appelle que tu te mets en œuvre pour son œuvre, pour la gloire de son nom. Dieu t'appelle à aller évangéliser dans le monde entier. Dieu t'appelle à aller bénir les gens. Sacrifie-toi. Prends ton temps. Va prier pour les gens. Intercède pour les malades. Dieu t'appelle à s'élever, à faire son œuvre. Bâtis l'autel pour le Seigneur. Bâtis l'autel pour l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle à se sacrifier, à donner tout ton corps pour son œuvre. Donne ton corps pour son œuvre. Avance pour sa gloire. Avance pour bénir l'œuvre du Seigneur. Avance pour bénir les gens. Avance pour donner les gens la joie de vivre. Ouais, pour donner les gens la motivation, le courage d'avancer. C'est là où le Seigneur te bénira. C'est là où le Seigneur te bénira. La Bakabayasi, l'autel d'adoration. L'autel d'adoration. Chacun de nous a la manière que le Seigneur lui oriente. Chacun de nous a la manière que le Seigneur lui dit de bâtir les autels. Chacun de nous a la manière que le Seigneur lui oriente pour se sacrifier. Toi, Dieu peut te dire de telle et de telle manière. Fais cet autel pour ne plus vivre une telle chose de ta famille. Fais cet autel pour ne plus vivre ces lois établies que le monde ont établies pour toi. Fais cet autel. Donc, Dieu peut te dire, peut t'orienter d'une manière ou d'une autre de construire les autels. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle. Dieu t'appelle à s'élever dans son œuvre. Dieu t'appelle à aller évangéliser, à aller prier pour les gens. Dieu t'appelle à aller guérir les malades. Alléluia. Dieu t'appelle pour son intérêt, pour son œuvre. Construire les vies détruites, reconstruire les vies détruites. Les vies qui sont détruites, Dieu t'appelle à travers toi. Dieu va construire, Dieu va reconstruire ces vies-là. À travers toi, Dieu va guérir les malades. À travers toi, Dieu va faire quelque chose pour son peuple. Les sacrifices. Les sacrifices. Donne le peu que tu as. La Sunamite avait donné le peu qu'elle avait. Et cela avait reconstruit sa maison. Elle n'avait pas d'enfant. Dieu lui avait accordé cela. C'est parce qu'elle avait donné. Donne le temps à Christ. Donne ta vie à Christ. Lève-toi à lui servir. Lève-toi, va évangéliser, va prier pour les malades. Lève-toi, va guérir les vies. Lève-toi. Va ramener les changements dans la vie des gens. Dans la vie des gens. Lève-toi. Alléluia. Les bakabaya sakabaya shiki, Seigneur. Le diable n'a pas la place. Il n'aura jamais la place. Peu importe ses manigances, peu importe ce qu'il fera, peu importe ce qu'il a établi, il n'aura jamais la place. Jamais la place. Le changement de ta vie, la visitation divine dans ta vie se manifestera de la manière que toi tu sers le Seigneur, de la manière que tu l'adores. Quand le monde pleure, les chrétiens pleurent, oh nous sommes chrétiens, mais nous vivons une telle vie, pourquoi? Pourquoi sommes-nous bloqués? C'est comme les enfants d'Israël dans les déserts. On les avait donné Canaan, mais leur pensée retournait toujours en Égypte. Nous voulons, non.
Nous devons laver nos pensées à Christ. Nous devons laver nos pensées étant chrétiens. Nous devons voir Christ comme notre sauveur, comme notre libérateur. En lui, tout est possible. Nous devons regarder rien que lui. On ne peut plus tourner nos faces en arrière. On ne peut plus tourner nos regards en arrière pour dire peut-être, mais non. C'est lui qui nous a appelés. Nous sommes là rien que pour lui. Nous dépendons de lui. Nos regards doivent être fixés en lui. Shokabayasa kabayase. Leba kabayasa kabayase. Loi kabayasu kole samaya shike. Les sacrifices, Dieu t'appelle à élever des autels. Dieu t'appelle à bâtir des autels. Dieu t'appelle à bâtir des autels de prière, des autels de retraite, des autels de conférences, des autels de séminaires, des autels. Ça, c'est ta vie. Ça, c'est ta vie. Dieu t'appelle à bâtir des autels pour financer les gens, pour reconstruire leur vie, pour bénir les gens bien-aimés, pour bénir des orphelins. Dieu t'appelle. Wakabayasa kabayase. Dieu t'appelle à lui servir. Dieu t'appelle à lui servir, lève-toi. Dieu t'appelle à avancer, lève-toi. Dieu t'appelle dans l'intercession, lève-toi. Dieu t'appelle à évangéliser, lève-toi. Dieu t'appelle à aller évangéliser dans les hôpitaux, lève-toi. Dieu t'appelle. Wakabayasa kabayase, Seigneur. Mio kabayasu kole samayashi, Seigneur. Wakabayasa kabayase. La grâce de Dieu est là. La main puissante de Dieu est là. Alléluia, Seigneur. Avance. Avance pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci, le roi de Salem. Merci, les tout-puissants. Merci, les créateurs de toutes les choses. Les autels à renverser. Les autels à renverser. Les autels à renverser. Renverse les autels familiales. Renverse les autels familiales et bien-aimés. Établis des autels pour la gloire de Dieu. Là-bas, kabayase, et encore deux. Pour renverser les autels familiales, il faut construire, il faut dresser des autels pour la gloire de Dieu. On ne peut pas renverser les autels familiales sans dresser des autels pour la gloire de Dieu. Dresse des autels pour la gloire de Dieu. Sacrifie-toi pour la gloire de Dieu. Lève-toi et avance. Shokabaya soko le samaya shike, Seigneur. Miokabaya soko le samaya shike, Seigneur. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à Sabaoth. Que la gloire revienne à l'agneau immolé. La force de nos vies. La joie de nos cœurs. La joie de nos cœurs. La joie de nos cœurs. La joie de nos cœurs, qu'il soit béni. Qu'il soit béni, Seigneur. Qu'il soit béni, Jésus. Qu'il soit béni, Adonai. Qu'il soit béni, Sabaoth, Seigneur. Qu'il soit béni, l'incomparable. Il est digne de gloire. 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 Shokabaya sakabaya shike, Seigneur. Miokabaya sakabaya sike, Seigneur. Wekeleshta okuboro shike, Seigneur. Leba kabaya soko le samaya shike, Seigneur. Wekeleshta okuboro sakabaya sike, Seigneur. Wekeleshta okuboro shike. Que la présence de Dieu inonde ta maison. Que la présence de Dieu inonde ta vie. Que la présence de Dieu domine ta vie. Là où le malin bien-aimé a détruit ta maison, je déclare la vie dans ta maison. Je déloge tout esprit de mort. Je déloge tout esprit de mort. Je déclare la vie dans ta maison. Là où le diable a établi, bien-aimé, la malédiction, au nom de Jésus-Christ, dans ta vie, ta descendance, ta progéniture, je consume l'œuvre méchante du diable. Je consume l'œuvre satanique. Je consume l'œuvre démoniaque. Je consume la sorcellerie familiale. Je le repousse dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déterre ta vie dans le tombeau. Je déterre ta vie dans le tombeau par le nom de Jésus-Christ. Je déterre ta vie dans le tombeau par le nom de Jésus-Christ. Je dis la vie. Je dis la vie. Je dis la vie. Loi kabaya sakabaya shike.
Leba kabaya soko le samaya shike. Leba kabaya sakabaya seke, Seigneur. Wekeleshta okobolo shike. Leba kabaya sakabaya seke, Seigneur. Mio kabaya soko le samaya shike. Leba kabaya sakabaya seke, Seigneur. Wekeleshta okobolo shike. Que ses plaies soient guéries, que ses plaies soient guéries, que ses plaies soient guéries au nom de Jésus-Christ, que ses plaies soient guéries au nom de Jésus-Christ, que cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie en toi au nom de Jésus-Christ, que cette maladie soit délogée de ton corps au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie et encore la vie dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie et encore la vie dans ton corps au nom de Jésus-Christ. La restauration divine. La restauration divine. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Là où tu étais assis dans ta maladie, là où tu étais assis dans ta souffrance, là où tu étais assis dans ton lit de maladie, je dis lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, avance au nom de Jésus-Christ, avance au nom de Jésus-Christ. Ne reste plus sur la même place au nom de Jésus-Christ. Ne reste plus sur la même place au nom de Jésus-Christ. Les makabaya soko les samayashike, les bakabaya sakabaya seke, Seigneur, je déclare la restauration dans ta vie. Je déclare la restauration dans ton ministère. Je déclare la restauration dans ta maison. Je déclare la restauration dans les vies de tes enfants. Je déclare la vie, la vie, la vie, et j'ôte la mort, je le repousse dans le Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Que la vie te soit donnée, que la paix te soit donnée, que les changements te soient donnés, que la paix te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces changements, merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Les bakabaya, c'est que tout ce qui est établi dans ta vie, dans ta progéniture, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je dis les changements, je dis les changements, je dis les changements, je dis les changements, je dis les changements. J'appelle les changements dans ta vie, j'appelle les changements dans les quatre coins de ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu témoignes la gloire de Dieu. Que tu témoignes la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour tous ces moments de prière. Merci Elohim. Merci l'agneau de Dieu. Nous te disons un grand merci. Sois béni pour toujours, pour à jamais, pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Nous avons fini notre message de la restauration divine. Les 5 parties sont là. Veuillez suivre la première partie, deuxième jusqu'à 5e partie. Le Seigneur nous a richement bénis. Il nous a vraiment bénis dans tout ce message, dans tout ce parti que nous avons partagé. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Avancez, avancez, parce que le Seigneur a déjà restauré vos vies. Regardez Job, après des années de combat, des années de souffrance, mais dans une année bien-aimée, Job avait récupéré tout ce qu'il avait perdu. Cette année 2026, bien-aimé, je déclare que tu récupères tout ce que tu as perdu. Cette année, que tu revives la joie, le changement au nom de Jésus-Christ. Et que tu vives la différence au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.